Nous sommes dans le 14e arrondissement, nous sommes à la hauteur de la rue Didot, à l'une des extrémités de la promenade que souhaite ouvrir la ville de Paris au public en 2019. Cette promenade ira jusqu'à la porte d'Orléans, jusqu'à l'avenue du Général Leclerc. Derrière la rue Didot, il y a aujourd'hui un escalier de chantier qui est utilisé par les chantiers participatifs depuis 2016. Et cet escalier va être remplacé dans les cadres des travaux d'aménagement de la promenade par un escalier définitif qui se trouvera de notre côté, à droite, le long du pont de la rue Didot. Cette promenade aura la forme d'un sentier de randonnée dans un contexte ferroviaire, donc sur la plateforme de la Petite Ceinture. Les aménagements réalisés seront minimaux, ce seront essentiellement des escaliers d'accès. Et quant à la plateforme de la Petite Ceinture, il y aura extrêmement peu d'aménagements réalisés. Le paysage devrait rester grosso modo dans sa configuration actuelle. Il peut y avoir quelques arbres qui seront abattus parce qu'ils risquent de présenter un danger pour le public. C'est un aménagement à minima où on préserve au maximum le paysage actuel. Nous sommes ici sur la section sud de la Petite Ceinture, dans le 14e arrondissement. Et cette section fait partie de la Petite Ceinture rive gauche qui a été mise en service en février 1867. Il y a eu 4 ans de travaux, des travaux assez longs parce que nous sommes au milieu d'un terrain d'ancienne carrière. Nous avons derrière nous une entrée d'une galerie d'inspection de ces anciennes carrières et il y a une galerie de part et d'autre de la plateforme de la ligne sous la plateforme de la Petite Ceinture pour inspecter les anciennes carrières. Cette section a été ouverte au service de voyageurs en 1867. Ça a permis de faire rouler des trains en faisant tout le tour de Paris pour la première fois entre la gare Saint-Lazare et la porte de Clichy. Et elle a été également ouverte dès l'origine au transport de marchandises. Et son autre particularité, notamment par rapport à la Petite Ceinture rive droite qui se trouve au nord et à l'est de Paris, c'est qu'elle a été construite sans passage à niveau pour éviter justement les interférences entre le trafic ferroviaire et le trafic routier. Ces fossés servent à l'évacuation des eaux depuis la plateforme de la Petite Ceinture, là où se trouvent les voies, et également depuis les talus. Aujourd'hui, ils sont couverts d'une végétation qui apprécie l'humidité de ces fossés et ils sont entretenus régulièrement par l'association d'insertion Espace qui entretient depuis 2006 ce secteur de la Petite Ceinture pour le compte de la SNCF et de la ville de Paris. Il faut faire attention où on met les pieds. Il y a un petit talus à droite et derrière le talus, il y a le fossé. Et là, il y a des grosses pierres qui traînent un peu partout. Le sol n'est pas forcément stable, donc on peut marcher sur les traverses ou alors carrément sur le ballast, c'est-à-dire sur la pierre qui entoure les rails et les traverses. Je me pose une question sur la cohabitation entre les joggers et les piétons, étant donné que le cheminement le long de la voie qui subsiste est très étroit. Comment vont faire les deux types d'activités, c'est-à-dire la course à pied et la promenade, pour cohabiter sur un espace étroit sans toucher au paysage actuel ? Étant donné que dans le projet de la ville, c'est un aménagement minimaliste où seuls les accès sont installés, il n'y a pas d'aménagement de la plateforme de la Petite Ceinture, à part la pose de panneaux d'information et éventuellement de poubelles. Vous savez que ça va être ouvert au public cet endroit ? Ouais. Cette partie-là ? Ouais. Vous en pensez quoi ? Bah, On n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord de quoi ? Bah disons que après ils vont la réouvrir et du coup ils vont réemménager et ce sera moins beau qu'avant, enfin, parce que là c'est vraiment la nature et tout. Il y aura plein de gens qui vont venir alors que c'était assez intime quoi. Vous allez perdre un coin tranquille quoi. Ouais, c'est Oui. ça. On va perdre un repère en fait. Ça vous inquiète ? Un peu, oui. Ouais. Bah faut en profiter avant que... Oui, c'est pour ça qu'on va... Nous sommes au pied du pont de l'avenue Jean Moulin et à cet endroit, il y a un escalier de service de la SNCF qui va être aménagé comme escalier d'accès de la future promenade que la ville de Paris prévoit d'ouvrir en 2019. Le cheminement va continuer jusqu'à l'avenue Général Leclerc à la hauteur de la porte d'Orléans, donc derrière les immeubles que nous voyons là-bas. Et il y aura un escalier d'accès pour entrer et sortir, donc, et ce sera l'un des 2 escaliers de l'ancienne station de Montrouge-Ceinture. Donc le bâtiment a été réhabilité dans son aspect d'origine et va ouvrir en café-concert-restaurant à l'automne 2018 a priori. Ça s'appellera le Poinçon. La promenade va s'arrêter à la hauteur de la porte d'Orléans parce qu'ensuite nous avons le tunnel de Montsouris qui fait plus de 900 mètres et qui continue jusqu'au parc Montsouris, comme son nom l'indique. Et pour des raisons de sécurité, accès pompiers, présence d'issues de secours, et également pour des raisons de coût d'aménagement de l'éclairage, eh bien, les tunnels ne sont pas concernés par les projets de promenade de la ville de Paris. Maintenant, on a beaucoup d'obstacles en fait. On a tous ces tunnels dans lesquels
on ne peut pas emmener des gens et ça ne pourra jamais être ouvert au grand public. L'idée, c'est comment on compose avec toutes ces contraintes-là, certains secteurs ouverts, certains secteurs avec beaucoup de contraintes et où les conditions de sécurité ne seront jamais là, comment on arrive à créer notre itinéraire de la Seine à la Seine qui traverse tous les quartiers. C'est ça l'enjeu et c'est avec ça qu'on compose. Donc aujourd'hui, la marche, c'est une marche de préfiguration. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec les gens l'itinéraire possible. C'est-à-dire quand on est obligé de remonter le long et de longer cette petite ceinture, on a plusieurs alternatives parfois et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc on travaille avec le collectif d'artistes La Main et on vous emmène sur la petite ceinture mais aussi sur ses traces dans la ville. Et un des thèmes de prédilection et un des thèmes qui fait l'identité de la petite ceinture ici dans le 14e, c'est ces souterrains, ces catacombes. Donc on va vous parler des catacombes aussi. On pourra y accéder comme dans un parc, mais ça reste quand même la petite ceinture, donc c'est un espace il faut être équipé, il n'y a pas de chemin, donc c'est quand même un espace marginal et hors norme. Voilà, donc ça c'est un petit peu le projet qu'on a de créer ce nouvel itinéraire en plein cœur de la capitale. Et aujourd'hui, avec le collectif d'artistes La Main, on vous propose un itinéraire sur le thème des catacombes, de ces carrières, qui fait aussi l'identité de la petite ceinture ici dans le 14e, parce qu'effectivement on a tout ce patrimoine souterrain dont on va vous parler aujourd'hui, entre autres choses. Vous avez signé là-haut un petit document qui vous informe des risques. Ces risques ne sont pas à prendre à la légère. Je pense aux enfants, faites attention, il y a des petits morceaux de verre quand même. Ça peut être quand on tombe ou quoi, donc chahutez pas trop et puis profitez un peu de la nature, de la verdure. Voilà. Petite introduction sur la petite ceinture. Donc nous sommes ici sur l'ancien chemin de fer de Ceinture, qui est une double voie ferroviaire de 32 km de long et qui fait le tour de Paris par l'intérieur du boulevard des Maréchaux. Elle a accueilli les voyageurs entre 1854 et 1934 et les marchandises et le bétail de 1854 à 1992. Cette petite ceinture avait deux intérêts, donc relier les lignes partant des grandes gares parisiennes de manière à faciliter les échanges de marchandises et de voyageurs. Et le deuxième, c'est de desservir les fortifications de Paris par l'intérieur pour des régions stratégiques. Cette petite ceinture est construite dans trois types d'endroits, des viaducs, des tranchées comme ici, et par des tunnels comme on va traverser ou voir. Donc je vous invite à, comme un wagon, à suivre ces rails. Merci. Moi je suis du quartier, là, du 14e, là j'ai grandi ici. Et pendant 15 ans j'ai croisé un monsieur qui s'appelait Daniel. Et il avait une coutume, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la petite ceinture attire beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup plus de passages ces dernières années qu'il n'y en a jamais eu à ma connaissance, voilà, en tant que touriste explorateur ou quoi aux caisses ou des ouvertures comme ça. Et Daniel avait cette tradition donc d'à chaque fois nous offrir un café. Quand on passait, même quand on était petit, on avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, il nous offrait un café, de l'eau, un jus d'orange, n'importe quoi. Il habitait dans ce petit local que vous avez regardé maintenant, qui est à l'abandon. Et je vous propose aussi de prendre un café, voilà, parce que c'est comme ça, ça a sa mémoire. Donc on a de l'eau et du jus d'orange aussi. On va sortir des sacs poubelles. 2 sacs poubelles exactement et 2 paires de gants. Je suis à la recherche de volontaires si vous n'avez pas compris. On va vous présenter 2 jardiniers paysagistes qui vont vous aider à repérer les espèces qu'on trouve ici et pourquoi est-ce qu'on veut absolument les protéger. Voilà, on va bien voir un petit peu les strates qui vont s'opérer sur tout le long des talus et sur tout l'avancement qu'on va faire de la petite ceinture. Donc du coup, là je vous invite à balader, à visionner un petit peu tous les végétaux que vous allez avoir. Là aussi en contrebas, je vous invite à regarder les cerfeuils des bois. Il faut penser la petite ceinture souvent, parce qu'on va retrouver la nature spontanée et sauvage va se retrouver sur le bas du berceau en fait. Et après sur le haut, on va retrouver tout ce qui a été planté par les habitations, etc. Donc on va avoir des végétaux ornementaux et des cultivars un peu plus sauvages et spontanés qui poussent là sur les pourtours. Après encore tous des plates-bandes d'orties avec plein de souches. Donc pensez que toutes ces souches-là aussi sont des nids auxiliaires en fait. Donc on va avoir plein de petits trous de scolopendres, il va y avoir des cloportes qui sont glissées sous les écorces. Et donc après, toutes les premières couches vont commencer à se décomposer et va donner en fait de la matière organique qu'on va retrouver souvent sur les bords des talus ici. Beau spécimen en géranium vivace là, comme vous pouvez voir. Ça peut devenir assez conséquent et puis après ce qui est marrant c'est les changements de ton qu'il va y avoir selon les saisons. Il va prendre des teintes rouges, bordeaux, jaunâtres. Hop. Voilà, ça soigne les virus. Voilà, c'est celle-ci. La chélinoise, on la reconnaît en particulier. Alors attention au petit lait, orangé jaune. Là. C'est une dose létale, bon, certes minime. Mais après, celle-ci, on l'applique sur les verrues.
Et là, je vous attire encore le regard sur là, nos amis les cerisiers. Là, voilà, on va avoir toute une tripotée. Donc après avoir que celui-ci a été planté, je pense qu'on voit quand même les distances de plantation qui ont été assez respectées ici. Vous allez retrouver, on a vu pas mal de merles voler à droite à gauche. Je ne sais pas si vous avez vu avec le bec jaune. Oui. Donc le mâle noir et la femelle marron. Donc il y a plusieurs nids qui sont dans les coins. Après, si vous approchez les caniveaux, vous allez voir des déchets d'escargots. Des déchets d'escargots tout vides, et ben voilà, le soir vous allez avoir tout ce qui est hérisson qui va venir grignoter tout ceci. Donc il va se nourrir des escargots. Vous allez avoir aussi des crapauds dans les endroits un peu humides ou les devantures de tunnels. Donc du coup, dès qu'il y a un arbre qui disparaît, ce qu'il faut penser, souvent il va y avoir des rejets qui vont partir, des graines. Vous allez avoir des restants de pique-nique, à des moments on ne va pas comprendre, on va trouver là-bas une tomate ou un noyau de pêche qui a germé à un moment, et du coup un petit sion de pêcher qui va sortir. Tout ça par les déchets des pique-niques des gens qui viennent sur la petite ceinture se changer les idées. Donc après, ben voilà, des petits pissenlits encore, hein, tout bas. Juste au-dessus de nous, on parle de plantes depuis tout à l'heure, c'est la rue des Plantes qui passe au-dessus de notre tête. C'est une des plus anciennes rues de l'arrondissement. Elle est arrivée sur une carte à la fin du XVIIe siècle sous le nom de chemin des plantes. Et c'est resté parce qu'en fait, sur cette rue, on l'appelait comme ça parce qu'il y avait des plants de vignes. Donc là, on va s'approcher là d'un très gros noisetier. Donc après, si on veut observer aussi un peu plus la faune, sous les feuilles des plantes, en fait, vous allez retrouver souvent des petits pucerons qu'on va retrouver là ici. On va vous inviter à rentrer à l'intérieur de ce porche et on va vous expliquer un projet grandiose qu'on a eu avec mon collègue en accord avec la direction des espaces verts de Paris. Donc on va vous inviter à vous mettre le long de ce joli mur et faites attention à vos pieds parce qu'il y a des petites ficelles par terre. Que fait-on-nous ici, un bel après-midi, sous un pont magnifiquement décoré? Eh bien, c'est très simple, on va se présenter. Moi, je m'appelle... Vous voulez savoir comment je m'appelle? Oui. Il y en a deux. Ouais. Vous voulez savoir comment je m'appelle? Oui. C'est adorable. Bon, alors moi, je m'appelle Mimosa Dujougon. Je suis adjointe au maire, chargée de projets sur la restructuration de la petite ceinture, là, tout ce qui est comment dirais-je, plantali. Enfin bon, il faut mettre des plantes sur cette petite ceinture, mais pas en dessous. Je m'appelle Mimosa Dujougon et je vous présente mon collègue. Il est fort connu dans le monde entier pour ses travaux architecturaux. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Sylvestre van der Reu. Van der Reu. Je suis un architecte professionnel, je viens de Bruxelles. D'accord, hein. Nous avons décidé ensemble avec Mimosa Dujougon et la direction des espaces verts de restructurer la petite ceinture appelée PC. Donc vous êtes ici dans un espace protégé que nous allons restructurer dans les dimensions architecturales. Je vous présente le projet. D'accord. Wow. Mais nous, ce qu'on aime, et c'est notre devise, c'est on casse tout. On refait tout. Et on refait tout. Ça vous dit? Pas voilà. Attendez, parce que pour vous convaincre, il faut que je vous parle de tous les projets. Alors, regardez, hop, je saute par ici. Alors, dans l'encadré rose, là, voilà, là, vous avez les pieds dedans. Vous pouvez rester. Attention aux ficelles. Vous êtes bien, parce que ici, c'est vraiment... Attendez, je vais mettre sur mon petit escabeau. Voilà. Ici, c'est vraiment une maison pour vous, pour les habitants du quartier, parce qu'on a voulu faire... un lieu d'échange, de partage, très communautaire. Ça va être la maison du compost écologique. Et voilà, donc c'est fort simple. Vous avez chez vous vos poubelles, et au lieu de les descendre dans votre poubelle, vous les amenez à la maison du compost. Et nous, on transforme, c'est sympa, vous buvez un café, c'est très très bien. Et au niveau de l'architecture... Voilà, donc je vais apporter quelques précisions sur le discours de ma collègue. En fait, cette fameuse maison dont vous parle Mimosa, c'est en fait une forêt de gratte-ciel. Donc comme je vais vous le montrer sur le projet, voilà, une forêt de gratte-ciel, d'accord, dans une structure souterraine parallèle, alimentée par une centrale nucléaire. Mais c'est génial! On n'y avait pas pensé! C'est super, hein? Des énergies vertes, quoi. Voilà, oui, exactement. Et je crois que vous avez une petite surprise pour moi. Exactement, Mimosa. Donc,
grâce à cette centrale nucléaire en sous-sol, au 4e sous-sol en dessous, nous aurons pour vous faire plaisir. Oui. Et je sais que vous aimez le plaisir, Mimosa. Écoutez, appelez-moi Mimi. Je suis pas sûr, non. Oh. Donc je parlais de ce projet. Donc en fait, au 4e sous-sol, nous aurons une salle de sport. J'adore! Avec plein de machines. Avec des machines! Oh, c'est super! Moi, j'adore le sport. Ça me donne chaud tout de suite. Parce que, rappelons-nous, Mimosa, hein, notre ligne de conduite, hein. Oui! On casse On casse tout! On refait tout, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ah, je suis sûre qu'ils sont emballés comme moi par cette forêt de gratte-ciel. Et sur ce, je rebondis par le projet vert. Voilà. Regardez, là où il y a le monsieur, là. Bonjour, bonsoir. Dans cette ligne de rail, dans ces filets verts, une coulée verte. Un parc, de la nature, des oiseaux qui chantent, des fleurs partout, et des odeurs de séquoia. Ça, franchement, ça me tient à cœur. Donc quand j'ai soumis cette idée-là à Sylvestre, voilà. Il a tout de suite su rebondir avec des idées fort audacieuses. Exactement. Voilà. Donc en fait, le mobilier urbain sera plutôt d'une couleur tout à fait chatoyante. Oui, alors voilà. Moi j'avais pensé peut-être à des choses dans les tons dorés, vert, voilà. violet. Voilà. Alors, et vous? Voilà, moi j'allais plutôt resserrer la proposition en amenant plutôt vers les couleurs sombres, caricaturales. Oh mais c'est génial! Hein, voilà. Et rectangulaire. Rectangulaire. Cubique. Oh, wow, mais c'est génial. Écoutez, je peux vous appeler Sissi? Toujours pas. Oh, écoutez, c'est pas grave. Parce que nous, on casse tout. On refait tout. On fait tout. Oh là là, il fait chaud. L'architecture, je me sens plus. Alors, le mobilier urbain, c'est par ici, dans l'espace rectangulaire. Voilà. Sur votre gauche, nous aurons plutôt des lignes de fer, donc un mobilier beaucoup plus acéré. Hein. Donc des matériaux comme l'acier, le béton, le verre. Mais il est formidable, cet architecte. Moi, franchement, j'ai envie de dire avec lui, si vous êtes d'accord avec nous, on casse tout. On refait tout. Et allez, c'est parti. On casse tout. On refait tout. Moi, par ici, cher ami, je vois du lierre. Je vois des fougères. Je vois du verre. Ah oui, vous aussi? Du fer. Du fer. De l'acier. Oh, et alors, qu'en pensez-vous? Ah bah c'est magnifique, on va se consulter là, on va décider. On va peut-être en parler un peu. On va en parler. Alors, nous, on prend les devants, on va finir toute la petite ceinture avec du lierre, du fer, voilà, de l'acier, du béton. Voilà, en petite foulée. Allez hop hop hop. On casse tout. On fait tout. On fait tout. C'est parti. Oh, oui, parce que ici, pour aller s'asseoir après. Donc il y aura une réunion d'information là-haut sur le projet. Vous êtes invités à donner votre point de vue, profitez-en. Hein. Regardez le long des murs de chaque côté de la voie ferrée et là, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a un côté qui est bien plus sec que l'autre. Là par exemple on trouve du lamier blanc, ça ressemble à l'ortie. Vous voyez, il y a l'ortie qui est juste à côté. Celle-ci pique. Elle se ressemble pas mal, mais on n'a pas le même type de fleurs. J'aurais pensé que c'est de l'ortie blanche. Voilà. Mais c'est pas de l'ortie blanche. Peut-être que l'ortie blanche, c'est le lamier. Si, ça s'appelle l'ortie blanche. D'accord, ça a les mêmes vertus que l'ortie. Voilà, et ça c'est indicatrice d'un sol où il y a pas mal de matière organique. Dans les caniveaux, là, regardez un petit peu tout ce qui va se retrouver à l'intérieur, parce que ça va être vraiment des couloirs d'eau en fait. Donc il va y avoir certaines plantes qui vont se développer, et même des passages d'animaux à des moments comme le fameux hérisson, ou après peut-être des crapauds aussi. C'est vrai qu'on peut les entendre. Aux inventeurs, aux arabules et à leurs âmes, somnambules, accros à leurs rêves. Juste une autre nuit, qu'ainsi s'achève ma blanche insomnie. Ils sont tournés vers la lune et ils s'enfoncent sous les pluies. Ils nagent au fond des brumes, s'enfuient en plein de larmes. De tonnerre et de nuit, de tonnerre et de pluie. Vers un ciel moins noir et les yeux pleins d'espoir et de folie. Vers une autre histoire, et si ce monde reste gris, ils prendront leur couleur pour te la raconter. Leur sourire et leur peur sans jamais s'arrêter. Ils finiront leur verre à ta santé. Toi qui ne sais plus pleurer, toi qui ne sais plus pleurer.
voilà arrivés à la gare de Montrouge. Donc c'est là, comme vous avez vu les quais là sur de part et d'autre des rails et les escaliers qui montent jusqu'à la gare. Donc cette gare, elle a une architecture qui est celle de la Compagnie de l'Ouest. On trouve régulièrement ce type d'architecture et on l'appelle ce type d'architecture le pont-gare. Pas pont-gare ou gare-pont, gare-pont en forme de pavillon. Parce qu'en fait, ça ressemble à des pavillons des châteaux du XVIIIe siècle. Ça a été inspiré par ça. Ce bâtiment a été refait là, complètement, à la demande justement de l'association de sauvegarde de la Petite Ceinture. Ils ont milité pour qu'en même temps que le projet par le promoteur Nexity là, au-dessus de la station se lance, que justement il y ait une réhabilitation. Et donc là on a une réhabilitation qui correspond à l'allure qu'avait la gare en 1864. Donc, ce sont des riverains de la Petite Ceinture pour la plupart et ce sont eux qui sont à l'initiative de la préservation de ce bâtiment. Ils avaient peur que ce bâtiment soit démoli lorsque on va dire, la SNCF a commencé à parler du projet de remplacer donc, la dalle avec le parking et les tennis par cet ensemble immobilier. Parce que l'idée de la SNCF à l'époque était de vendre également la gare. Voilà. Donc il y aurait pu y avoir la continuité de la dalle et les immeubles à l'emplacement de la gare actuelle. Du conseil de quartier, c'est monté à la mairie du 14e. De la mairie du 14e, c'est remonté à l'hôtel de ville centrale et qui a consulté la commission du Vieux Paris, qui est la commission composée d'architectes et d'urbanistes au sein de la ville, qui intervient pour tous les aspects démolition, préservation de bâtiments, de patrimoine immobilier. Voilà. Et c'est la commission du Vieux Paris qui nous a contacté, notre association. Il s'agissait de classer au plan local d'urbanisme ce bâtiment, mais il y a aussi 3 autres gares de la Petite Ceinture qui n'étaient pas encore classées, donc qui sont aujourd'hui reconvertis café-concert, café-restaurant. Vous avez la gare de Jazz, l'ancienne gare du Pont de Flandre, au métro Corentin-Cariou dans le 19e arrondissement. Vous avez la recyclerie à Porte de Clignancourt, l'ancienne station Boulevard en Anneau, dans le 18e, près des Puces. Et vous avez avenue de Saint-Ouen, c'est devenu le hasard ludique. Je termine là-dessus. On peut l'appeler aussi le style ligne d'Auteuil. C'est un style pour des chemins de fer urbains. Donc c'est un style qui est apparu, qui a été appliqué pour la première fois par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest sur la ligne d'Auteuil, donc l'avenue Henri-Martin, etc. Et initialement même sur la ligne de Paris à Saint-Germain-en-Laye, donc la gare de Saint-Germain près du château, a été dans un style classique. Beau travail. Vous avez des lignes Alors, ça doit ouvrir en novembre, à l'automne. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Enchanté. Salut. Bonjour. 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 Enchanté. C'était beau votre répétition. Vous sortez des catacombes là? Bah ouais, un peu, ouais. C'est quoi, c'est un plan ça? Bah oui, c'est un plan en fait des catacombes parce qu'on va aller visiter juste après. Avec voilà. tout ça là? Voilà, donc là j'ai un plan des catacombes exceptionnel de mon Minus 2020. Donc je suis très contente parce qu'on va pouvoir suivre. Bah oui, il est fait, mais il est authentique, hein. C'est un vrai cataphile. Mais ils vous font payer pour la visite des catacombes ou? Bah, ils le savent pas encore, mais oui. Bah, c'est un 2006, il sert à rien celui-là. Ouais, regarde, c'est un 2006. C'est mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de... Mais elle va pas. Mais t'es dingue. Ah, pas besoin. Vous rigolez ou quoi? Il y a trop de monde de toute façon. Ouais, je pense que c'est comment on bon. fait la visite maintenant alors que c'était un plan authentique? Ah mais on va vous montrer, c'est Ouais, pas on grave. peut vous montrer. Vous êtes cool? pour les flics, d'accord. Bon, bah ouais. Bon, on vous suit alors. Ouais, suivez-nous et puis on va faire les choses Vous bien. avez intérêt à parce que, assurer de toute façon, maintenant. ton plan là, il était périmé. Comment ils ont le boulot, les en fait, c'est de la lumière. Des cataphiles. On va leur demander de nous montrer en surface, par là où ils passent, en souterrain. On va suivre les rues qu'on trouve dans les sous-sols. Voilà. Et ils vont nous aider justement à nous repérer, tout ça. Je sais pas comment on va faire parce que maintenant on n'a plus de plan. Merci
La pêche au plan, c'est sympa. On va voir, on va se faire une pêche au plan et puis... C'est artisanal ça, non? Ouais, c'est fait maison, mais vieux volard. C'est un très bon coin, du coup ils ont soudé la plaque pour pas que ce soit trop facile de pêcher. Donc il y a juste le petit trou. Donc on met juste un et c'est par là qu'on va pouvoir faire passer l'appât. Un petit appât. Ouais, on va tenter... que je vous aide, monsieur? Allez, on va y aller. Hein. On y va. On va tenter. C'est marrant comme truc. Ça mord pas tous les jours. Hein. Ah ouais? Bah, Tu peux attirer le plan avec une... C'est profond. Hein. Il y a au moins 500-600 mètres par là-dessous. Hein. Non, il y a plutôt 20 mètres. Ça s'arrête à un moment? Ça s'arrête ou s'arrête? On s'arrête. Alors maintenant on est au fond. Ouais. Je vais un petit peu. Viens, on remonte le plan comme ça là, non? Ah! On a un plan! Ouais, il y a quelque chose dedans? On a réussi à trouver un plan. Ouais, il y a quoi là-dedans là? Monsieur, casquette là. Viens. La prochaine fois, ça te coûtera une cigarette. Oh la vache! Et alors, qu'est-ce que... Ah bah voilà, un très beau plan. Magnifique. La pêche fructueuse. Donc on est au-dessus de ce puits-là. Voilà. Et moi je te propose de faire le guide maintenant, vu que c'est toi qui as le plan là. Et on va essayer de suivre le tracé du plan rue Sarrette, hein, dans ce sens-là. Et puis on va t'accompagner, mais au moins tu peux prendre les devants et guider un peu. Il faut rentrer dans les immeubles là? Non, non, on va suivre le... D'accord. Ça c'est le chemin de carrière en bleu. D'accord. Des sardines? Ah non, pas de sardines, il n'y a que des plans. Paris est un cas unique dans le monde. Paris a grandi sur de la campagne, mais depuis le XIIe siècle, dans la campagne, autour de Paris, loin autour de Paris, on allait prendre de la pierre en hiver quand il n'y avait pas de travail. Eh bien, on allait creuser les terrains, on allait prendre de la pierre sous les terrains, la pierre du bassin lutétien, donc du calcaire, de la bonne pierre à bâtir, on la remontait et puis on la vendait, on s'en servait pour construire dans Paris. Petit à petit, la ville a recouvert tous ces vides qui avaient été laissés. Des vides de carrière dont on n'avait aucun plan, aucune idée. Juste, on avait des trous et la ville est venue par-dessus ces trous. Et puis, il s'est produit quelque chose en 1774. La place d'Enfer s'est effondrée sur elle-même. Elle s'est effondrée parce qu'il y avait un vide en dessous, que le vide avait grandi et la structure donc avait collapsé. Et du coup, il y a eu 40 morts, mais surtout, c'est pas les 40 morts qui avaient gêné à l'époque le roi, c'est surtout qu'une grosse place d'échange de Paris, un carrefour, était tout d'un coup inutilisable et bloquait tout Paris. Et du coup, il fallait pouvoir remédier à cette situation. Et là eh bien, le roi Louis XVI a créé l'inspection générale des carrières. Cette inspection générale des carrières, son rôle, ça allait être eh bien, d'identifier les vides sous Paris, de les combler et d'assurer en fait que les voies publiques eh bien, soient exemptes de vide, qu'il n'y ait pas de problème, qu'à un moment une voie publique ne puisse pas s'effondrer. Pourquoi les voies publiques? Parce que si un immeuble s'effondre côté jardin, en fait, quelque part on s'en fiche, c'est pas bloquant, c'est de la responsabilité du propriétaire, il est propriétaire de son sous-sol, donc bon, c'est pas grave. Par contre, les voies d'accès, elles doivent pouvoir rester praticables à tout moment. Et pour rester praticable, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un vide en train de grandir dessous. Donc, eh bien, on a entrepris des travaux. À partir de 1777, date des toutes premières consolidations, on a entrepris des travaux sous Paris. On a creusé des tunnels d'exploration sous chacune des rues qui pouvaient présenter un risque, et donc particulièrement sous le 14e arrondissement. Donc en fait, le plan du 14e arrondissement tel qu'on le connaît aujourd'hui est pratiquement superposable au plan des catacombes de Paris, en dessous. Donc là, on est vraiment au-dessus des catacombes et on va trouver la même rue en dessous, sauf que c'est beaucoup plus étroit, c'est beaucoup plus bas et c'est beaucoup plus boueux. Ouais, on est déjà là. Ouais. Troisième à gauche. On est bon? C'est celui-là, on est sûr là? On est, à mon avis, on est bon. On est typiquement sur des tampons d'accès aux carrières. Donc si on regarde, il y a marqué IDC, ça veut dire inspection des carrières. Donc voilà, c'est le genre d'anciennes... Donc c'est pas une plaque d'égout quoi? C'est pas des égouts, c'est des anciens puits d'aération ou de service. Là, on va essayer la pêche au plan. Donc tu tiens bien et puis on va faire descendre le fil. Mais il faut mettre une cigarette. Et puis... Ouais, faut une cigarette. Ah oui. Sinon... le poisson, faut l'attirer. Hein. Pour le fermer. Ça mord pas comme ça. Hein. On y va? T'es prête? Allez. Allez, on descend. On descend. Ah, ça descend. Oh la vache. Ça descend. C'est impressionnant. Il y a combien de mètres? 8000. Non. Combien? Il est en Australie, mais... Moi, j'irais 10. C'est le centre de la Terre. Alors, on va laisser un peu de mou.
Lâche-la, voir. Voilà. Encore. Non, ça va. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Puis tu peux juste faire des petits mouvements comme ça. Ouais, voilà. Comme ça va appâter le plan. Et on va attendre voir que ça pêche. Bah, attends un peu. Parce que là, en fait, quand ça mord comme ça, généralement, c'est pas les plans qu'on cherche. Lâche. On t'attend là depuis 5 minutes, un truc comme ça, on est au rendez-vous. Ah, une visioconférence. Ok, bon bah ça marche. Bon, on voit ce qu'on peut faire, on t'attend, hein, mais tu speed. On va voir si on arrive à établir une connexion avec les sous-sols. Ça capte difficilement. Mais en 2018, il y a encore un peu de difficulté, mais ça peut marcher, quoi. Oh là là. Non. C'est quoi? Ouais, vas-y. Ouais, allô? Ouais, je vous reçois et vous? Vous me recevez? Allô? Ah, ok, bon alors c'est cool. Ouais, non mais désolé, j'ai eu un peu de problème avec les En tout cas, on est en direct des sous-sols. C'est marrant. Mais je crois que j'arrive là dans pas longtemps. Et on est rue Sarraute. Ouais, c'est bon, je suis pas loin. J'arrive, je me dépêche. Je vais là justement pour que ça morde là. Le plan, là. Il va venir t'aider normalement à essayer d'accrocher le plan. Hein, Ah, ça capte pas trop. Il y a des problèmes. Il est par là, putain. Merde. Ouais, c'est compliqué avec 20 mètres de roche. Bon, c'est un peu complexe. Ah, ça va. Attends, faut peut-être que je bouge. Ah non, c'est pas là. Là, ça marche pas. Lève un peu plus haut. Un peu plus haut. Un peu plus haut comme ça. Ah, la route est longue là pour les sous-sols. Ah ouais, donc ah non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vélo. Qu'est-ce qu'il fait là, le vélo? Voyage crevant. Ok les gars, mais je crois, c'est bon, je suis... Il est arrivé. Je vois quelque chose. Tiens, tu veux remonter la ligne? Ouais. Ça tire. Ça tire d'en bas. Ouais. Oh, il y a des petits cœurs partout. Ah là, les petits cœurs, je pense que c'est pour vous. Avec des belles écailles. C'est pour ça que c'était long. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Une clé. Il y a une clé. Ça, c'est marrant. Bon, il me faut un gardien de la clé là. Moi, je pense que c'est la petite fille qui avait la canne à pêche. Voilà. Ah, c'est un autre plan. Ah, c'est un autre plan? Bon, bah on va remonter, hein. Monsieur le catafile, votre canne à pêche, Ça paraît pas mal. On monte là, en fait. on va remonter. Super. Allez. Tout le monde est prêt? Ouais. On y va? On est reparti. Allez, c'est parti, on a une clé. Donc on est arrivé au point. Ça, Ah ouais, d'accord. la meilleure en fait. C'est quoi ce truc là? Un autre plan. C'est encore un autre plan. Ah, c'est un autre plan. On a un plan du dessous. Et là, vous voyez cette structure là? C'est les réservoirs de Montsouris qui sont juste là. Donc on sait où on est puisque là on a les réservoirs et ils sont là. Les réservoirs de Montsouris qui collectent du coup l'eau de 4 cours d'eau hein, quand même. La Vanne, la Voulzie, le Loing et le Lunin. C'est le nom des cours d'eau qui alimentent le réservoir de Montsouris qui distribue de l'eau aux 2/3 des Parisiens quand même. Je vous propose de passer par cette petite ruelle parce que quand même elle vaut la peine, vous la connaissez peut-être, les touristes la connaissent tous, les Parisiens moins finalement, et elle est dans tous les guides. Alors en fait cette rue, donc elle s'appelle le Square Montsouris, et elle a été construite à partir de 1923 par la construction des maisons. C'était des habitations à bon marché, HBM, c'est l'ancêtre de HLM. C'est assez ironique quand on connaît le prix du mètre carré aujourd'hui. Elle est où la petite ceinture maintenant? Elle est où? Ben, on va peut-être la trouver par là-bas. On va aller voir. Elle est plus au nord, là elle est encore en souterrain dans le tunnel où on était. Et elle sort là-bas complètement à l'est du parc. Voilà. Bon, donc ici on est au parc Montsouris, vous l'avez compris. Oui. Ce parc il a été décidé d'être construit par Napoléon III sur un décret de 1865 et il a été achevé en 1878.
C'était le jardin de correspondance entre la gare de Sceaux-Ceinture, qui est aujourd'hui la gare de Cité Universitaire. Le chemin de fer du RERB s'appelle alors le chemin de fer de Sceaux, et la gare de la Petite Ceinture. Je viens de déterrer une petite boîte secrète. On n'avait pas trouvé une clé? Si. Ouais, c'est génial ça. Tu l'ouvres? Ah, des tracts en souvenir de cette randonnée. Attends, change de clé, prends une autre clé. Il y a des tracts, les tracts sont différents les uns des autres, choisissant un selon la couleur, selon ce qui vous plaît. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir fait cette randonnée avec nous. C'est vrai qu'on se rend compte que la petite ceinture sauvage, elle est très riche. Elle est très riche. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a appelé cet événement Racines Sauvages. Parce que c'est des générations entières qui justement peuvent se développer comme ça dans des petits microcosmes. Et en même temps, c'est sûr qu'elle a une utilisation, ça personne ne pourra dire le contraire. Donc voilà, on vous remercie. Voilà, je pense qu'on peut donc remercier tous les artistes et les applaudir.